Salut tout le monde, c'est Lou Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Yoko Gushiken. C'est donc un boxeur japonais qui a été champion à la fin des années 70. Il a conservé son titre jusqu'en 81. Il était champion WBA des poids mi-mouche. Il a totalisé 13 défenses de titre si je ne m'abuse. Et il va se retirer donc suite à sa première défaite qui sera une revanche, c'est là qu'il perdra son titre, contre un certain Pedro Flores. Et aujourd'hui je parle de Gushiken puisque donc je suis dans la ville natale de ce boxeur, donc à Ishigaki, sur la petite île d'Ishigaki, qui est située donc dans la préfecture d'Okinawa au Japon. Je vous laisse regarder si vous voulez, c'est vraiment juste à côté de Taïwan. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à beaucoup d'autres boxeurs japonais qui sont un peu vieux, malgré le fait qu'ils soient vraiment très bons, et qui ont un peu été oubliés avec le temps, ou alors qu'on fait des trucs pas bien, et qui du coup ont été radiés. Je pense par exemple à Jiro Watanabe en disant ça. Par rapport à ces boxeurs-là, lui Gushiken, il a réussi à devenir un peu une icône au Japon, notamment parce qu'après sa carrière de boxeur, il a réinvesti une carrière dans la télé, où il est devenu un homme très présent sur les plateaux télé, essentiellement un type qui était comique, de ce que j'ai compris. Il y a une manière de faire rire les gens au Japon qui est de beaucoup se déprécier. Et de ce que j'ai compris, donc Gushiken utilise particulièrement cet aspect en se dépréciant beaucoup et en passant un peu pour l'idiot, dans le but d'amuser la galerie. Et ce qui est marrant, c'est que grâce à ça, c'est un type qui est resté beaucoup dans les mémoires et donc qui est toujours très apprécié, que ce soit globalement à Okinawa. Je pense que je mettrai quelques images après, mais il y a encore des t-shirts marrants avec son nom. J'ai pas pu le prendre en photo, mais il y avait un restaurant où il mettait plusieurs noms de célébrités d'Okinawa. Notamment il y avait Daigo Higa, l'autre boxeur d'Okinawa, et il y avait également une petite pancarte que j'ai pas pu prendre en photo avec Gushiken dessus. Donc c'est encore un type qui est très prisé, et donc particulièrement à Ishigaki, c'est ça qui est intéressant. Donc comme je vais sûrement vous le montrer, il y a une statue de lui qui se situe juste à côté du port. Vous ne pouvez pas la manquer si jamais vous allez prendre des bateaux depuis Ishigaki. Vous ne pouvez pas manquer cette statue. Il y a des petites écritures à côté en japonais pour rappeler toutes ses défenses de titre. Il y a également quelques panneaux à droite à gauche dans lesquels on peut prendre des petites photos avec Gushiken. Et enfin il y a un musée, le Gushiken Memorial Hall, auquel je me dirige actuellement. Et donc je vais essayer de vous prendre quelques photos et vidéos de tout ça, de façon à pouvoir un petit peu vous montrer les souvenirs qui persistent en tant que boxeur de cet individu. Juste avant, je précise également que c'est un type qui a conservé un certain rôle dans la boxe, puisque donc il a ouvert au début des années 2000, fin des années 90, une salle de boxe avec Shirai, Yoshio Shirai, qui était donc le tout premier boxeur japonais champion du monde de l'histoire dans les années 50, ça remonte beaucoup. Les deux ont ouvert une salle de boxe qui a tenu après jusqu'en 2019 si je ne m'abuse, c'est là qu'ils mettent la clé sous la porte. Ça n'a jamais été une très grosse salle japonaise, ça n'a jamais été une grosse powerhouse. Ils ont eu quelques champions du monde, mais ils n'en ont pas eu 50. Mais notamment ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu Daigo Higa. C'est eux qui géraient la carrière de Higa au tout début, lorsque Higa était encore un poids mouche, et lorsqu'il était champion de WBC de la catégorie, et qu'il commençait un peu à accumuler ses défenses de titre et surtout tous ses KO. Malheureusement, le moment où Higa va rater la pesée, il va se faire bannir par la JBC pendant quelques temps, donc la Japanese Boxing Commission. Ça va avoir pour effet d'éloigner Higa des rings, sans trop savoir si jamais il faudrait revenir ou pas. Et en même temps, il y a eu des petites disputes avec ses managers, ce qui a mené Higa à quitter la salle de boxe. Et avec le départ de Higa, ce qui est resté de la salle s'est un peu effondré. Et donc voilà, ils mettent la clé sous la porte en 2019. Actuellement, Gushiken, ça reste encore une figure qui est populaire, comme on va pouvoir le voir très bientôt normalement. Donc voici le mémorial, comme on peut le voir, champion du monde WBA de Gushiken. Et puis on retrouve l'emblème de son short, l'aigle qu'il avait sur lui. 13 défenses de titre, il le rappelle. Je vais rentrer tout de suite. Donc le musée contient 2 étages. Là je suis à l'étage du dessus. On retrouve une statue d'aigle, puisque donc c'était le surnom de Gushiken, qui se battait comme un aigle. On retrouve un sac de frappe sur lequel il s'est sûrement entraîné, ainsi qu'un ring. Je pense que ça vient de la petite salle où il s'entraînait à l'époque. Une immense photo de lui, des images de ses combats qui se lancent automatiquement quand quelqu'un monte à l'étage. Tout un tas de photos de lui. Je vous laisse admirer tout ça. C'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Mais c'est pas tout. Ah, regardez, je crois que c'est lui quand il sort de l'école. Voilà. Il avait pas encore son afro et il était tout petit à l'époque. C'est très mignon. On retrouve aussi quelques-unes de ses affaires, donc notamment des gants qu'il a portés pendant les championnats du monde. On retrouve sa ceinture qui a été descendue 13 fois, un record pour le Japon. Un record qui tient toujours d'ailleurs. C'est un peu une malédiction pour les boxeurs japonais. Dès qu'ils s'en approchent, ils perdent leur défense de titre. Le dernier en date, c'est Yamanaka.
Donc voilà, on retrouve encore plein d'affaires. Son trophée de chaîne YouTube, puisqu'il a aussi une chaîne YouTube en japonais où il est assez actif. Donc je vous encourage à aller l'explorer si jamais vous êtes curieux. Et là on retrouve tout un tas d'affaires qui lui appartiennent. Et c'est assez dingue qu'elles aient pu être rassemblées ici. Je pense qu'il a joué un rôle dans le fait qu'il ait donné énormément de choses pour le musée. On trouve des affiches en énorme de ses combats, ses trophées, ses chaussures que je paierai très cher pour acheter. Hop. Ça c'est contre Juan Guzman. Il me semble que c'est là qu'il remporte le titre mondial, si je ne dis pas de bêtises. Alors on trouve des articles de presse, des photos qui tiennent toujours. Cette photo, je pense que c'est la photo qui tape en premier, qui tombe en premier lorsqu'on tape Yoko Gushiken, celle qui est là. Voilà. Donc on en retrouve plein contre Jaime Rios, un de ses grands rivals, contre qui il a eu une décision lors de sa première défense de titre, avant de le battre par KO lors de la revanche. C'est très beau, c'est très beau. Toujours Jaime Rios. Là on retrouve un Thaïlandais, Manat Mahachi, contre qui il me semble que ça a également tenu 15 rounds, mais encore une fois il faudrait que je vérifie. Mizuno et un de ses shorts, qui était déjà une grosse marque à l'époque, visiblement. Et on continue de trouver toujours plus d'affiches et toujours plus de trophées. Ah, moi je suis vraiment ébahi quand je vois tout ça. Toujours une affiche pour Jaime Rios, je pense que celle-là c'est pour la revanche. Là c'était contre le champion au PBF, qui était coréen. C'est vraiment très beau. Son superbe peignoir que pareil je le paierai très cher pour acheter. Si par hasard il était en vente, mais je pense qu'il ne l'est pas. D'autres chaussures, d'autres trophées, on se rend compte de la quantité astronomique de choses que ce petit bonhomme a gagné. Et à peu près la même chose au premier étage, je vous montrerai ça juste après. Ça c'est contre Alfonso Lopez, c'est mon combat préféré de Gushiken. Lopez c'est un ancien champion des coups à mouche, un type avec un style que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous invite également à aller regarder ses combats, si jamais vous voulez découvrir Alfonso Lopez. Et puis voilà, ça continue quasiment indéfiniment. Là on entre dans l'année 80, on entre dans cette dernière défense du titre. Ah. Je sais pas si on entend, mais il y a un KO par là-bas. Ici, abattu. Et donc bah voilà, on voit ces derniers trophées. Ce sont les trophées de boxeurs de l'année du Japon, etc. Et donc on voit en 1981, lorsqu'il perd. Donc ça c'est sa dernière défense de titre victorieuse. Et puis après on a malheureusement la défaite qui vient pour Gushiken. Mais qui reste un boxeur apprécié, et notamment lors de son introduction Hall of Fame en 2015, marqué en plus. Voilà, où il est allé à Canastota, à New York, enfin dans l'état de New York. Super, hein, regardez, on voit les numéros 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Il y a vraiment toutes les affiches et tous les trophées de ces défenses de titre. Et c'est vraiment fantastique. Au rez-de-chaussée, on trouve aussi beaucoup de trucs, donc encore des affaires qui lui appartiennent. Beaucoup de photos de tous ses combats, avec encore quelques titres. Bon, si vous voulez prendre une photo, moi je suis tout seul, donc j'en prendrai pas. Encore énormément de photos de ses combats. J'ai appris beaucoup de choses ici, il y a des articles de journaux, des extraits d'interviews qu'il a faites en 2003. Vous apprendrez plein de trucs, genre le fait qu'il n'était même pas champion du Japon au moment où il a reçu sa chance pour le titre, le fait qu'il était en train de bosser dans son restaurant de Cutlet lorsqu'il a reçu le call et qu'il s'y attendait pas du tout, donc il était très effrayé. Voilà, et le fait que c'est un mec super. Et enfin au centre de la pièce, pour trouver d'autres photos de ses combats et une super statue avec encore une fois des gants et un peignoir décidément beaucoup trop stylé. Et ça c'est l'aigle qui a donné son surnom bien à Gushiken. Aigle qu'on retrouve ici. Et ça c'est la taille de la main du bonhomme. Et comme on peut le constater, il avait une main qui était un peu plus grande que la mienne. Bon bah voilà, j'en sors, le contre-jour est dégueulasse. J'espère que j'aurais pu vous montrer un peu l'étendue du musée de façon un peu plus convaincante. Ce que j'ai un peu oublié de dire en introduction, hein, c'est que Gushiken est vraiment devenu une icône à Okinawa, plus particulièrement à Ishigaki, et même en fait de manière générale une icône du Japon à la fin des années 70. Et c'est un moment où le Japon et Okinawa en avaient vraiment besoin. Je suis pas 100% sûr de tout ça, hein, parce que je suis pas historien et je suis pas expert d'Okinawa, mais de ce que j'ai compris, ça a toujours été une archipel qui a été un peu en recherche d'identité et en recherche d'affirmation par rapport au reste du Japon.
notamment du fait de leur histoire et du fait que pendant très longtemps ils n'ont pas été japonais, c'était le royaume de Ryukyu. Et je pense que Gushiken est vraiment venu être exactement ce que recherchaient les Japonais, et particulièrement les gens d'Okinawa, bien à la fin des années 70. Une figure, une fierté, quelque part leur étendard. Également Gushiken a été vraiment très apprécié, puisqu'il représentait encore une fois beaucoup de choses que les Japonais aimaient et attendaient. En dehors du ring, c'était un type qui était super sympa, souriant, très chill, très détendu. Là j'ai lu quelques trucs que j'ai appris sur lui. C'était le genre de gars qui s'entraîne énormément et qui en parallèle bossait dans des petits magasins à côté pour arrondir ses fins de mois. Mais dans le ring, c'était un type ultra sérieux, ultra dédié, qui n'abandonnait jamais et qui était toujours là sans relâche, exactement comme donc l'aigle, qui est donc justement l'aigle local, qui a donné son surnom à ce boxeur. Et donc voilà, c'était vraiment une légende de la boxe. Je pense que c'est dur de l'exprimer à quel point, parce que dans la boxe japonaise, je pense qu'il est tout en haut, avec Harada, Tatsuyoshi, bientôt Inoue. Je pense qu'on a vraiment le groupe des 4. Enfin, je peux pas non plus assez insister à quel point est-ce que les 13 défenses de Gushiken sont vraiment un record légendaire pour le Japon. Un record qui, comme je l'ai rapidement dit, n'a toujours pas été égalé. Et pourtant, bon nombre de boxeurs se sont approchés du record et tous se sont cassés les dents. C'est une malédiction qui tient et c'est ce qui permet, et attendez, je crois que c'est une AE86. C'est pas très bien, c'est peut-être une 85. Et donc c'est ce qui permet à Gushiken d'être encore dans les mémoires aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye.